Bonjour, bonjour. Allez, aujourd'hui, nous allons parler de discernement et donc de protection, parce que la protection, elle vient pas toujours que de l'extérieur. Il faut déjà apprendre et surtout apprendre à se protéger soi aussi. Donc oui, à un moment, elle peut être de l'extérieur, mais toujours pareil. Hein, l'essentiel, c'est de se ramener à soi, se ramener à soi. Et du coup, voilà, moi je vous parle beaucoup de que ça, hein, le but de mes vidéos là, c'est d'ouvrir un autre champ des possibles et de vous parler de ces connexions que j'ai avec tous les êtres, que ce soit les archanges, les maîtres ascensionnés, les êtres de la nature. Ça peut faire rêver pas mal de monde aussi. Ça fait d'ailleurs rêver, pas forcément mon exemple, mais le fait de communiquer avec tout ce monde-là fait rêver pas mal de gens. Et pour autant, c'est pas le monde des bisounours. Et dans ce qui est invisible, on va dire, comme dans le visible d'ailleurs, il y a autant de lumière que de noirceur. Dans le visible, c'est parfois plus facile de le voir, pas tout le temps. Des fois, on se fait avoir. Donc, c'est vraiment important de se protéger de tout ça et de faire preuve, voilà, de discernement et d'être un petit peu sur ses gardes aussi. Euh, pour pas se faire embêter. Et moi, c'est souvent on me dit mais comment tu sais que c'est un archange, comment tu sais que c'est ça ou eh bien déjà ça me fait du bien. Donc à la limite moi j'ai déjà dit mais moi que ce soit l'archange Michael ou Trucmuche machin, en fait je m'en fous du moment que ça me fait du bien, c'est bien l'essentiel. Le jour où ça me fera du mal, eh bien je verrai. Mais voilà, le truc c'est pas que ce soit l'archange Michael. Le truc c'est que il me fait beaucoup de, il a changé ma vie et il la rend tellement plus belle instant après instant. Voilà, ça c'est une chose. Il y a autre chose aussi et vraiment que je crois être le plus important en fait, parce que quand on veut à tout prix avoir des connexions, etc., on se rend vulnérable en fait. Transposer ça tout le temps à quelque chose dans la matière. Si vous êtes, tiens, par exemple, vous allez sur Internet et vous voulez, ben, non, je vais pas prendre un exemple dans la spiritualité, mais vous voulez ça le pourrait, je sais pas, vous marquez que vous cherchez du travail ou quelque chose où vous voulez un travail qui va vous rapporter de l'argent, par exemple, qui va vous permettre de vivre votre vie correctement. Vous marquez une annonce comme ça sur Internet, essayez, vous allez voir tout ce qui va débarquer et vous répondre. Et moi j'ai ça, et moi j'ai ça, et moi j'ai ça. Alors il va y avoir peut-être du super bon là-dedans, mais il va y avoir aussi du super mauvais. Et voilà, il va falloir faire preuve de discernement. Et dans l'invisible, c'est exactement la même chose. Tout ce qui est en bas est en haut. Ça s'applique à tous les domaines. Et je pense, alors là, du coup, mais c'est mon expérience, que le meilleur moyen de se protéger, c'est de rien demander et de rien vouloir, en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est comme ça que tout est arrivé. Je ne savais même pas que tout ça existait, ou très peu. En tout cas, tout ce qui est, je vais dire, tout ce qui est archange, je ne connaissais pas du tout, du tout. Les maîtres ascensionnés non plus. Les deux seuls, je le dis, je le répète, dont j'avais peut-être entendu parler, enfin, peut-être c'est sûr, même c'est Jésus et Marie, et pour moi, c'était des légendes. Et voilà, mes connaissances, elles s'arrêtaient là. Et, et ils sont venus à moi sans que je leur demande. Déjà, ça c'est quelque chose. Je dirais même plus, et là je voulais raconter, vous avez vu les difficultés que j'ai eues avec eux au début, et avec certains, et notamment avec Michael, où j'avais pas vraiment envie de les voir en fait. C'était plutôt même le contraire, je les ai complètement rejetés, et, et du coup, je suis sûre que ça nourrissait pas mon ego, ça l'a alimenté dans son déséquilibre là dans le bas en fait, mais en tout cas c'est pas pour le nourrir, c'était plutôt pourquoi moi, voilà, ça c'est l'ego aussi, hein, pourquoi moi, c'est comme ça. Et par contre je le nourrissais pas en disant moi les archanges machin et tout, j'ai jamais cherché ça en fait. Et du coup ça c'est plutôt une bonne chose, parce que dites-vous bien que dès qu'il y a une petite lumière là qui s'ouvre, c'est pareil que si vous mettez votre annonce internet, youp youp, j'ai envie de communiquer, ou en plus j'ai quelqu'un
quelques capacités et tout, il y a un tas de monde qui arrive. Ça, pareil, je vous en ai parlé avec les âmes, hein, elles voient, quand j'avais fait passer les âmes au moment de la Toussaint, là, eh ben, elles voient qu'il y a de la lumière là, elles vont pouvoir faire quelque chose, et hop, tout le monde arrive en fait. Et voilà, donc encore une fois, le pire comme le meilleur. Et quand je suis... donc moi, ma seule recherche en fait à ce moment-là, si on peut dire ça, c'était, c'est pas à ce moment-là, d'ailleurs c'est sur la durée, c'était tout le temps, qu'est-ce que je peux faire euh, pour être une plus belle personne tous les jours, pour avoir de meilleures pensées, ben voilà, pour grandir en fait. Moi, ma seule recherche c'était ça, moi toute seule dans mon coin. C'était qu'est-ce que je peux faire pour ça? Ah ben là, je trouve que je suis pas très gentille avec machin ou quoi. Ben je vais faire attention à l'être plus ou à pas avoir des pensées désagréables, à pas dire du mal des autres. Et voilà, moi c'était, je travaillais là-dessus en fait, c'est tout, pas sur essayer de chercher quoi que ce soit ou même pas me guérir sur des grands trucs, c'était dans le quotidien, me guérir de ce que je constatais de moi qui me convenait pas. Je me changeais en fait, je me modelais à l'image que j'avais envie de la personne que j'avais envie d'être. C'est absolument tout. Donc du coup, ça, il me semble que c'est déjà une grande protection. Et pareil, quand je vais dans la nature, certes, je communique avec tout le monde. Mais je le cherche pas en fait. Je cherche jamais. Quand j'ai rencontré la fée Lucie, Hector, jamais je les ai cherchés. On m'a dit ah tac, ou eux sont arrivés ah tac, ils m'ont appelé, ou des arbres qui m'appellent, ou des pierres. Mais moi je vais jamais les chercher en fait. Ou quand j'aime la nature, je les aime, je trouve les arbres beaux, certains, d'autres moins, voilà. Euh, bah, il y en a, ils sont moins beaux, bah, aujourd'hui, bon, toi, t'es pas terrible, mais bon, par contre, voilà, je sais pas, que t'es plus fort, ou que t'es n'importe, peu importe, je leur dis tout le temps quelque chose de gentil. Mais quand je leur parle, des fois, je leur parle pas. Et des fois, c'est eux qui m'appellent. Ça arrive que je passe, je suis dans mes pensées ou quoi, ou mais je me rappelle une fois, j'avais quelque chose, j'allais avoir une administration, il y avait un truc qui allait pas et tout, et ça me contrariait. J'étais là, je passe dans un parc pour y aller, et j'étais vraiment plongée dans mes pensées, et tout d'un coup, choup, je me retourne, l'arbre m'appelait en fait, et je suis restée, et je l'ai senti, il m'a fait un soin en fait. Moi, je lui ai rien demandé, mais ils te connaissent en fait, eux ils savent, eux ils font preuve de discernement aussi. Sûrement qu'il y en a que non dans le lot, en fait, on est tous pareils. Mais en tout cas, il y en a qui sont plus méfiants que d'autres. Euh, Moi, je suis tout le temps accueillie très très bien de partout. Ou quand on dit ah ben faut se présenter, des fois je devrais peut-être me présenter machin. Et quand je le fais, on me dit ah, non mais c'est bon, on te connaît. Mais par contre, malgré ça, ça m'est arrivé un jour d'aller, et soit je les caresse comme ça, ou leurs feuilles, et d'aller vers un, j'ai approché, et j'ai fait comme ça, il m'a rejeté complètement. C'est la première fois que je vivais ça. Et en fait, après, on a échangé, et ce sont des esprits aussi. À un moment, ils se sont fait malmener par l'être humain. Lui, il n'avait pas envie d'entendre parler d'être humain. Et donc, si vous n'avez pas de conscience de tout ça, bah voilà, vous faites ce que vous avez à faire. Mais si vous l'avez, vous voyez que non, il n'est pas ok. Et depuis, on s'est apprivoisé, et maintenant, c'est un ami. Mais sur le coup, non. Et donc voilà, c'est ça. J'en ai aussi, je me rappelle, il y en a un qui m'a dit, oh, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à nous et qui nous aime, en fait. Parce que je leur fais tout le temps des compliments, quoi. Et alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas français, mais voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui savent qu'on peut communiquer avec les arbres, prendre des soins. Et beaucoup vont, ah, je fais un soin, ou surtout, il va me faire un soin, etc. Je lui fais un câlin, il va me faire un soin. Mais il y a une attente de recevoir quelque chose. C'est pas tout le monde, hein, bien sûr, hein, mais beaucoup, parce que c'est comme ça. C'est- il a besoin lui aussi. C'est un échange partout. J'en ai déjà parlé dans les vidéos juste avant. C'est tout le temps de l'échange, tout le temps de l'échange. Et moi, quand je les vois, je les trouve beaux, je leur dis, et je les aime tout simplement, et c'est ça qu'ils sentent, et c'est là qu'ils ont envie de rendre aussi quelque chose, et qu'ils rendent. Mais je leur demande jamais rien en fait.
Moi, je leur demande pas de me faire des soins ou quoi. Non, j'ai jamais demandé à un arbre de me faire un soin, en fait, ni à qui que ce soit. Par contre, je vis dans l'échange avec eux. Voilà, c'est un échange permanent. Et encore, quand je dis permanent, c'est pareil, là aussi, il faut faire preuve de discernement. Je me rappelle, j'ai quelqu'un dans mon entourage, et c'est sûrement pas la seule, qui privilégiait en fait cette communication du coup avec les êtres, et si elle était avec quelqu'un d'humain, ben elle l'oubliait complètement. C'est moi, je vais, ah, l'arbre m'appelle, ah, le machin m'appelle, le truc m'appelle, mais toi, que je t'attende, ça te dérange pas en fait, tu vois. Mais là c'est pareil, je vais transposer ça sur un lien familial. Si par exemple vous avez il y a une personne de votre famille qui est mal en point, ou je sais pas quoi, qui a besoin d'aide, et vous voyez passer une star, et voilà, et ben vous allez courir après la star et vous laissez complètement la personne de votre famille. Ben, il y a quelque chose qui va pas en fait. Là, ça me paraît pas très équilibré. Ben là, c'est pareil. C'est gentil les arbres et tout, mais quand t'as quelqu'un de ta famille en fait qui est là à côté de toi, enfin à mon sens, il faut établir des priorités, quoi. Voilà, ça c'est mon avis. Et mais en fait, je crois que pour garder les pieds sur terre, il est plutôt pas mal. Voilà, c'est vraiment important en fait de, et c'est ça, quand je parlais de protection, c'est d'aller visiter votre intention avant tout, et la modifier peut-être. Il y a encore et toujours, il n'y a pas de jugement, c'est juste une invitation à se poser à l'intérieur de vous et d'aller demander à chaque fois, vous demander, pourquoi est-ce que je veux faire ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais qu'est-ce que ça va apporter à l'autre aussi? Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce que c'est une demande des deux parties? Parce que parfois, l'autre, il ne veut pas non plus. C'est vraiment ça, quelque chose de complètement désintéressé. Et le but, c'est d'installer, voilà, des relations qui sont enrichissantes pour toutes les parties, pour toutes les parties. Donc, comment faire pour ça? C'est déjà vous donner, en fait, en premier lieu. L'intention, c'est que vous donniez quelque chose. Si l'autre est réceptif, tant mieux. S'il l'est pas, tant pis. Mais voilà comment on s'enrichit, en fait, c'est en donnant. Et du coup, vous protégez aussi de tout ce qui est malveillance dans toutes les dimensions. Voilà, je pense que c'est clair, ce petit message. Et bien, allez vous demander, puis peut-être aller vous demander quelles sont vos intentions, et peut-être aller vous balader en ayant envie de rendre tout ce monde plus beau, parce qu'il s'illumine en fait, et dans vos yeux, il s'illumine, vous le verrez un jour. Tout ça s'illumine et vous les voyez plus de la même façon. Voilà, et vous n'êtes plus jamais seul. Parce que quand on se balade, des fois, bonjour, et vous n'êtes jamais seul. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.